Les instants oubliés, les paroles entendues, celles que l'on pensait perdues, remontent à la surface. Ne boudons pas notre plaisir, les émissions de type télécrochet révèlent de grands talents. Certains d'entre eux, comme Julien Doré et Camélia Jordana, arrivent même à réaliser le rêve de tout artiste, remporter un beau succès public et critique. Iseult, finaliste de la dernière Nouvelle Star du haut de ses 19 ans, devrait également mettre tout le monde d'accord avec sa voix gorgée de soleil. Avide de sons, de boucles et de synthés, elle pose les fondations de son univers singulier sur son premier album éponyme et juvénile. J'aime beaucoup tout ce qui est années 80. Années 80, des ambiances un peu new wave, un peu kitsch, un peu kitschose comme ça. Et d'où mon album électropop avec des influences années 80. Et je trouve cette période-là super intéressante. Et j'aime bien ces sonorités assez acidulées, assez travaillées, avec beaucoup de synthé comme ça, très new wave, très spé et tout, j'aime bien. On peine à oublier, on surfe sur la vague, on retient un nuage d'été quand l'hiver nous accable. Séduit dès les quarts de finale de la Nouvelle Star, Da Silva a choisi de prendre sous son aile la jeune débutante charismatique. C'était en quart de finale où en fait on devait le rencontrer et dire ce qu'on voulait. Et moi j'arrive comme ça, ouais bah moi j'ai un album électropop en français en plus et tout, il fait en français, en français. Et du coup il a vraiment accroché, et quand on est sorti de cette salle-là, il m'a fait je sais pas, je suis vraiment intéressée par ton truc, je pense qu'il y a quelque chose, on peut vraiment travailler ensemble, trouver un compromis, etc. Et peut-être à la prochaine. Moi, j'y croyais pas trop. Et du coup, en finale, donc j'ai perdu en finale et c'était cool de le voir comme ça et tout. Ouais, je vais vraiment faire un album avec toi, on va bosser ensemble et tout, on va trouver un concept, etc. Et voilà. Contre la montre, on remonte le temps, on trébuche de temps en temps. J'ai vraiment découvert ce qu'il faisait au moment où on a travaillé ensemble. J'ai vu qu'il a travaillé pour Jennifer, pour Claire de Namur, qu'il a fait des textes, des albums, qu'il avait des clés Télérama, etc. Et c'était cool de travailler avec lui parce qu'on a un gros contraste comme ça. Et lui, c'est plutôt un univers très pop-rock, très variété française. Et moi, j'arrive comme ça avec mon petit grain de folie et c'était cool. Da Silva n'a pas été le seul à être séduit par la forte personnalité d'Iseult. Fred Fortuny, à la composition, et Pierrick Devin au son, ont largement participé à la réalisation de ce projet haut en couleur. Fred Fortuny, c'est un génie. C'est juste un génie parce qu'il a tout de suite compris mon cheminement et il a tout de suite compris que j'étais fan de synthé et il y en a partout. Et ça, c'est trop stylé. Et du coup, on s'est un peu trouvés comme ça, à mettre des nappes, etc. Il a un studio chez lui où il y a plein de synthés bizarres des années je sais pas combien, avec des boîtes à rythme des années 70, 80, etc. Et c'était trop marrant de pouvoir tapoter sur des trucs comme ça et de trouver des sons et un son particulier pour moi. Et c'était marrant. Et puis Pierrick Devin qui a mixé, etc., l'album et tout avec Da Silva et qui a quand même travaillé pour les Hollywood and the Prix, etc. Et c'est juste énorme de pouvoir bosser avec des gens qui sont vraiment dans le délire et tout. Et je suis super contente. Bye bye bye, y'a rien à voir, tout est mieux. Je n'ai pas le temps à perdre, je connais la rengaine. Iseult fait l'effet d'une bouffée d'air frais mais devrait apporter un peu de chaleur bienvenue dans les chaumières. Ce premier album préfigure sûrement une longue carrière, en tout cas Iseult est prête à poursuivre l'aventure. Le prochain album il sera 100% Iseult parce que je commence déjà, celui-là il est déjà sorti mais je commence déjà à réfléchir un peu sur le prochain, j'ai déjà commencé à écrire beaucoup et je vais écrire la musique, je vais écrire les compos, enfin je vais tout faire en fait. Mais pour l'heure, apprécions ce premier opus revigorant qui nous laisse déjà entrevoir un univers singulier. Mais pour en savoir plus sur Iseult, nous l'avons soumise au traditionnel jeu de la boîte à questions. Si j'étais une destination, je serais Tokyo. Tokyo, pourquoi? Parce que je suis très fascinée par leur pays et par tout ce qu'il y a autour en fait. Et
tout ce qui est un peu bizarre, underground, etc. Et eux, c'est des gens où tu te balades dans la rue, il y en a qui ont du rouge à lèvres vert, bleu, rose, avec des chaussures à talons comme ça, extravagants. Et j'aime bien ce côté de, voilà, je suis comme ça et j'ai envie de m'exprimer. Genre, limite, mon corps, c'est de l'art plastique. Et... Une Twingo. J'adore les Twingo. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas, j'aime bien cette voiture et j'aimerais bien avoir une voiture... ouais, j'aimerais bien avoir une Twingo à l'ancienne. Si j'étais en sport, la boxe. Parce que je suis fascinée par ces personnes-là. Et c'est très, très mental. On pense que c'est physique. Oui, c'est physique, mais c'est super mental. J'en ai fait pendant 1 an et ça m'a beaucoup construite aujourd'hui. Et ouais, la boxe. Si j'étais un vêtement, je serais une combinaison. En ce moment, j'en porte plein et j'achète que ça. Parce qu'on se sent hyper à l'aise et je pense avoir trouvé ma tenue de scène. Et ouais, une combinaison, j'aime bien. J'aime bien les combinaisons et ça va à toutes les morphologies. Et là, on se sent comme à la maison dedans.